Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une seconde partie de quelle couleur de cheveux et de vêtements te correspondent le mieux. Dans la première partie, vous avez été nombreuses à me dire que vous hésitiez entre deux saisons par exemple. J'espère en tout cas que cette version sera beaucoup plus complète et qu'elle pourra vous aider à vous y retrouver. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vais vous rappeler les deux palettes froides pour ceux et celles qui correspondent aux saisons été et hiver, et les deux palettes chaudes pour les saisons printemps et automne, pour savoir par la suite quelle coloration et quelle couleur correspondent le mieux à votre carnation, à votre teinte. Si vous avez envie, surtout en cette saison, de porter des vêtements colorés, tout simplement de vous faire une nouvelle coloration de cheveux. Donc, comme je vous disais, on parle de 4 palettes, donc les 4 saisons, été, hiver, printemps, automne, en fonction de vos caractéristiques, c'est-à-dire votre couleur de peau, vos cheveux et vos yeux. Donc en prenant compte de vos anciens commentaires, je vais vous expliquer un petit peu mieux comment marche la colorimétrie et vous allez savoir à quelle saison vous appartenez. Bon, bien évidemment, vous pouvez tout vous permettre, toutes les couleurs, tout ce qui vous fait plaisir, mais cette vidéo a vraiment pour but de savoir quelles couleurs vont vous mettre le plus en valeur. Dans un premier temps, on va chercher ensemble votre saison et ensuite on regardera quelles colorations et quelles couleurs de vêtements sont faites pour vous. Je vais commencer par la saison automne qui est une palette chaude et ensuite par l'hiver qui est une palette froide, tout simplement parce que vous avez été nombreuses à douter entre ces deux saisons, donc je vais vous apporter un peu plus de précision. Avant toute chose, le petit tips que je vais vous donner et qui va pouvoir vous aider à vous repérer, c'est de faire attention à la couleur de vos yeux. Vous pouvez avoir les yeux noirs, marron, bleu, vert, mais à l'intérieur, si vous y prêtez attention, des fois vous pouvez avoir les yeux verts avec du jaune ou les yeux verts avec du gris. Et c'est là où c'est important parce que si vous avez du jaune, c'est une teinte chaude et si vous avez du gris, c'est une teinte froide. Déjà, c'est un petit détail qui va pouvoir vous aider. Petit exercice maintenant concernant les sous-tons de votre peau. Vous allez regarder sur votre poignet à ce niveau les couleurs de vos veines et vous pouvez remarquer par exemple que vous avez les veines bleutées, rosées qui va correspondre à une teinte plutôt froide. Vous pouvez aussi avoir les veines qui vont avoir une couleur plutôt verdâtre avec des sous-tons jaunes, donc ce sera vraiment des teintes plutôt chaudes. Alors tout simplement vous pouvez avoir une peau neutre avec un petit mélange des deux. Le sous-ton de votre peau, vous pouvez aussi vous en rendre compte en fonction du fond de teint que vous choisissez. Par exemple, la lettre C dans Cool, ça va plutôt correspondre à des teintes froides. La lettre W qui est Warm, ça va être des teintes chaudes. N, Neutral, donc neutre. Encore F pour Fair, donc les tons clairs. Ce qui fait que ça vous donne déjà un petit indice pour vous repérer en fonction de vos teintes, si elles sont plutôt froides ou plutôt chaudes. J'ai une peau plutôt neutre. Je vais avoir tendance à être un peu rosée, très claire l'hiver. Et l'été, j'ai une peau qui a tendance à dorer. Je suis un peu l'entre-deux, mais c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment être ouvert d'esprit, savoir à quelle saison vous appartenez. J'ai dit que cette vidéo serait beaucoup plus complète, donc dernier petit exercice. En fonction des bijoux, vous allez pouvoir voir ce qui vous va le mieux, c'est-à-dire entre doré et argenté. Vous pouvez porter les deux, mais il y a forcément l'un des deux qui vous va beaucoup mieux. L'argent c'est gris, c'est des tons froids. Le doré c'est du jaune, c'est des tons chauds. Les deux vous vont, ça peut être encore une fois du neutre. Vous allez quand même pouvoir constater que le doré ou l'argenté va beaucoup mieux vous aller. Ce qui est mon cas avec le doré, donc des teintes plus chaudes et plus jaunes, malgré que ma peau soit quand même un peu neutre en fonction des saisons dans l'année. J'espère déjà là que ça vous aide à y voir plus clair. Donc je commence avec la palette automne. Au niveau des cheveux, on est plutôt sur des cheveux quand même foncés, donc châtain foncé à brun foncé, mais avec des reflets un peu cuivrés, dorés. Pour les yeux, on est plus sur des marrons clairs, marron foncé, ou des yeux de couleur mais plutôt foncés dans ce cas. Pareil avec des teintes chaudes, donc par exemple, si vous avez les yeux verts ou marron, il va y avoir peut-être un petit peu de jaune à l'intérieur, mais pas des couleurs froides comme le gris. Et la femme automne n'a pas forcément les yeux trop foncés non plus. Vous avez un teint hâlé qui peut être clair ou foncé. Je passe maintenant à la saison d'hiver parce que c'est les deux saisons que vous avez confondues, et pourtant vous allez voir qu'elles sont complètement différentes parce que là on passe sur une palette froide. Donc là encore une fois vous avez les cheveux plutôt foncés, mais vous avez aussi un teint beaucoup plus pâle. Cette fois-ci vous pouvez avoir un teint porcelaine. Comme je l'avais dit, la femme hiver fait un peu référence à Blanche-Neige par exemple. Donc là on est sur des cheveux plutôt châtain foncé, brun foncé, voire noir. Donc par exemple si vous avez une couleur noire, vous pouvez avoir des reflets bleutés, parce que là on est vraiment sur une teinte froide. Donc il n'y aura pas de pigment chaud, pas de pigment orange. Et si vous avez fait une coloration dans ce sens, ça ne marche pas, faut vraiment se référencer à votre couleur de cheveux naturelle. Au niveau des yeux, on est sur des yeux foncés, donc marron, noir. Vous pouvez aussi avoir des yeux de couleur, et là cette fois-ci vous aurez des reflets plutôt gris. Donc comme je vous le disais, si vous êtes blonde, yeux clairs et que vous avez fait une couleur noire, c'est là où ça devient compliqué parce que c'est pas forcément votre coloration naturelle aussi. Mais après si vous étiez sur la palette été, donc qui est l'autre saison avec les teintes froides, vous étiez blonde, yeux bleus très clairs et peau claire, et que vous avez fait un noir corbeau, là forcément vous passez du coup dans cette catégorie hiver. Et au niveau de la teinte de votre peau, donc vous pouvez être vraiment porcelaine ou plus foncé hâlé, mais toujours avec des teintes froides en tout cas. On va passer aux saisons printemps et été, où vous avez les cheveux plus clairs, mais printemps c'est toujours du coup une saison chaude et été une saison froide.
printemps au niveau des cheveux, ça concerne surtout les blondes, les châtains clairs, mais attention avec des reflets cuivrés. Les reflets froids comme le blond platine ou le blond cendré, ça ne correspond pas à cette saison, ça sera la saison d'été. On est toujours sur des pigments dorés, cuivrés, donc par exemple du blond miel, du blond cuivré, du blond foncé, châtain clair comme moi, ou alors les rousses par exemple. Pour les yeux, c'est plus souvent des yeux de couleur, mais aussi les yeux marrons, avec des pigments chauds, donc avec du jaune. Encore une fois, si vous avez des pigments froids comme du gris, ça ne marche pas. Là, on est plutôt sur des peaux claires, mais qui sont dorées, beige. Si vous avez une peau neutre, vous pouvez avoir aussi l'impression d'avoir un peu la peau rosée, mais si vous bronzez doré l'été, vous avez des pigments chauds qui correspondent à cette saison. Donc comme je vous disais avant de commencer la vidéo, référez-vous au nom de votre fond de teint, ça peut toujours vous aider. Et pour finir, la dernière saison, donc qui est l'été et qui est une palette froide. On est sur des contrastes plus doux que les femmes hiver, toujours avec des pigments froids, mais cette fois-ci d'une couleur de cheveux plus claire, comme le blond cendré, le blond platine, aussi sur des yeux clairs, donc que ce soit marron, bleu, vert, ça va être plutôt quand même des couleurs assez claires. Vous pouvez aussi avoir les yeux un peu plus marron foncé, mais sur cette saison on reste sur des pigments froids, donc le gris encore une fois si vous avez un petit peu de teinte autre que le marron dans vos yeux, et vous avez une peau plutôt qui va tirer vers donc le rosé, le violacé, des peaux plutôt claires pour cette saison. Bien sûr après il faut adapter selon vos origines, parce que si vous avez par exemple je sais pas des origines hispaniques, par exemple asiatiques, des fois vous pouvez avoir justement une base de peau plutôt neutre, donc si vous mélangez les pinceaux et que vous avez une base neutre, aidez-vous en fonction de la pigmentation de vos cheveux et de vos yeux. Normalement à ce stade-là vous avez plus d'infos pour connaître votre palette, donc vous devez savoir si vous appartenez à la saison été, printemps, automne, hiver. Surtout si vous êtes plutôt dans une palette froide ou une palette chaude. Et on va pouvoir passer à la suite pour connaître les colorations et les couleurs de vêtements qui vont vous correspondre le mieux. Je commence par les vêtements et je vais reprendre les deux palettes chaudes, c'est-à-dire automne et printemps. Pour l'automne, ce sera des couleurs plus fortes que pour le printemps, c'est-à-dire par exemple un kaki, un camel, un jaune moutarde. Et c'est bien sûr des couleurs qui peuvent vous correspondre si par exemple vous êtes dans la deuxième palette chaude. C'est pour ça que je vous expliquais qu'il est important de savoir si vous êtes vraiment dans une palette chaude ou une palette froide. Mais ça reste des couleurs un petit peu moins lumineuses que pour la palette printemps par exemple. Vous voyez par exemple si je porte du kaki, ça me va bien, ça me correspond, mais ça m'ira pas aussi bien que si je porte par exemple du vert d'eau qui va beaucoup plus me mettre en valeur, qui est beaucoup plus lumineuse et qui vraiment met mon teint, mes cheveux beaucoup plus en avant que si je porte du kaki. Donc pour la palette printemps, on reste sur des couleurs chaudes, jaune, corail, beige, neutre, marron, turquoise, vert d'eau, et on évite surtout les couleurs ternes comme par exemple aussi le bordeaux ou le violet froid par exemple. Enfin voilà, il y a des couleurs à éviter. Et maintenant on passe aux deux palettes froides. Donc pour les palettes hiver et été, maintenant on va apporter un petit peu plus de luminosité à votre visage. Pour la palette hiver, c'est des couleurs pétantes qui vous vont à merveille. On est sur des couleurs très contrastées comme le rouge, le violet, le rose fuchsia, le bleu électrique, le jaune pétant, le vert sapin, le gris. C'est les couleurs qui vont le mieux vous correspondre. Et pour l'été, on va être un peu plus sur des couleurs froides mais douces, donc on va être par exemple un peu plus sur du pastel. Contrairement à l'hiver, on est beaucoup moins flashy, beaucoup moins contrasté, donc on privilégie des couleurs comme le jaune pâle, le bleu, le rose pâle, pour correspondre du coup le mieux à votre carnation. Donc en conclusion, pour les vêtements, peu importe que vous portiez des couleurs chaudes ou froides, mais il va y avoir des nuances, des contrastes qui vont vous aller beaucoup mieux que certains. Pour le printemps par exemple, on porte des couleurs plus lumineuses, on évite les couleurs ternes. Pour l'automne, on a des contrastes plus forts, moins lumineux mais plus foncés. Et pour les deux palettes froides, donc l'été, on a des couleurs plus pastel, plus douces, plus lumineuses. Et pour l'hiver, du coup, c'est le contraire, plus contrasté et plus flashy. On passe maintenant aux colorations. Pour vraiment sublimer votre couleur naturelle avec des teints un peu plus chauds, comme des bruns dorés, comme des châtains dorés, ou encore bruns cuivrés, des roux chauds, vous pouvez vraiment apporter des reflets dorés, cuivrés dans vos cheveux et ce sera vraiment très joli. Pour le printemps maintenant, ce sont des teintes plus claires que pour l'automne, donc du blond au châtain clair. Vous pouvez faire des couleurs blond chaud, bronze, doré, cuivré, blond miel, caramel, enfin vraiment toutes les couleurs gourmandes, et on évite bien évidemment de faire des colorations blond platine ou blond cendré qui ont des pigmentations froides. On reste vraiment sur des pigments chauds pour le printemps et pour l'automne. Par contre pour l'été, là on est sur des teintes froides, donc vous pouvez faire votre blond platine, blond cendré, champagne, avec des nuances froides, des colorations qui tirent plus vers le bleuté. Donc on oublie les couleurs acajou cuivrées cette fois-ci.
Pour l'hiver maintenant, ça peut être bien d'accentuer un petit peu votre brillance au niveau de vos cheveux, de faire par exemple une coloration glossy. On reste toujours sur des teintes froides, mais du coup des couleurs un petit peu plus foncées. Donc noir avec des reflets bleutés par exemple, ou un beau brun brillant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle coloration vous préférez en fonction de votre saison. Petit plus, petit tips maintenant si vous avez un teint plutôt rougeâtre. Donc là ça va être un conseil plutôt pour atténuer votre côté rouge. Ça va être de faire une coloration plutôt froide, donc plutôt cendrée, pour vraiment venir aider à atténuer instantanément vos rougeurs. Et après vous avez des colorations un peu plus neutres aussi qui pourront sûrement vous aider. Pour les colorations, ce qu'on peut retenir, c'est que les teintes froides vont être plus adaptées pour les peaux noires, les peaux plutôt brunes, les peaux olives comme les personnes asiatiques, hispaniques, et pour les peaux très pâles, bleutées, rosées. Les colorations plutôt chaudes, elles vont mieux correspondre aux personnes qui ont des peaux un peu plus pêches ou qui ont des taches de rousseur ou des peaux un peu plus brunes qui bronzent facilement. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez encore des questions de toute façon n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre un maximum. En tout cas si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.